Djibril a vu un autre ange descendre sur la terre et il n'était pas prêt. Il avait tellement peur qu'il a choqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet ange avait été spécialement envoyé par Allah au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son passage sur terre a provoqué deux réactions impressionnantes. Celle de Djibril qui avait eu peur et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait un choix guidé par son humilité. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce qui a effrayé Djibril et la belle leçon d'humilité que nous donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi cet ange a fait réagir ces deux personnes qui comptent le plus pour Allah. Djibril alayhi salam est le chef des anges et l'une des plus belles créations d'Allah. Il est l'ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des prophètes envoyés avant lui. C'est pourquoi on l'appelle le messager des messagers. On le surnomme aussi gardien du secret parce qu'il était digne de confiance. Djibril a accompli les missions les plus importantes de l'histoire. L'une d'entre elles est la révélation du Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les autres anges ne pouvaient pas porter la révélation et rien d'autre ne pouvait le recevoir sauf le cœur de Mohammed. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet: quiconque est ennemi de Djibril doit connaître que c'est lui qui, avec la permission de Dieu, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Lorsque les anges ont demandé à Djibril ce que contenait la révélation, il leur répondait seulement « Haqq », la vérité, car il ne pouvait pas supporter de l'entendre. Djibril occupait une place très importante auprès d'Allah. C'est le premier à avoir vu le paradis et l'enfer après leur création. Il est aussi responsable de la répartition des ordres d'Allah. C'est de cette façon qu'Allah l'a élevé au-dessus de tous les autres anges. Mais alors, si c'est le préféré d'Allah, pourquoi a-t-il eu peur de cet ange? D'après Abu Huraira, un jour le prophète était assis avec l'ange Djibril quand aussitôt le ciel s'est fendu. Djibril, ayant reconnu l'ange, était effrayé et se repliait au fur et à mesure que ce dernier s'approchait d'eux. Djibril alayhi salam connaissait tous les anges d'Allah et le rôle de chacun d'eux. Tous lui obéissaient. Djibril était aussi conscient qu'il est le préféré d'Allah parmi les anges. Alors pourquoi a-t-il eu peur d'un ange qu'il savait inférieur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était avec Djibril ce jour-là, posa les mêmes questions. Djibril répondit: cet ange n'est jamais descendu sur la terre depuis sa création. J'ai cru qu'il était venu annoncer le jour du jugement. Djibril savait que cet ange n'était jamais descendu sur terre auparavant. C'était pas n'importe quel ange, car c'est lui qui annoncera la fin du monde. Djibril, l'esprit fidèle et chef des anges, craignait le jour de la résurrection. Ce jour-là sera annoncé par un soufflement dans la trompe, et c'est l'ange Israfil qui sera chargé de ce rôle. C'est pourquoi Djibril était effrayé quand il l'a vu descendre sur terre. Le nom d'Israfil n'est pas mentionné dans le Coran, mais sa mission a été mentionnée dans de nombreux versets. On le retrouve aussi dans plusieurs hadiths, comme celui dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: comment pourrais-je prendre du plaisir alors que l'ange qui est chargé de souffler dans la trompe, Israfil, a déjà posé sa bouche sur l'embouchure et qui n'attend plus que l'ordre de souffler. Ainsi, lorsqu'on lui ordonnera de souffler, il s'exécutera. Il semblait alors que ces propos furent lourds à entendre de la part des compagnons. Aussi leur dit-il: dites, Allah nous suffit et quel excellent garant. D'après Abu Huraira, au moment où Israfil est descendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô envoyé d'Allah, ton Seigneur m'a envoyé vers toi pour te demander: voudrais-tu être un prophète roi ou un prophète humble, serviteur d'Allah? La raison pour laquelle Allah envoya Israfil était très simple. Les idolâtres de la Mecque reprochaient au prophète le fait qu'il ne soit pas riche. Le prophète travaillait dur chaque jour pour subvenir à ses besoins. Les idolâtres ont jugé que cela était incompatible avec son rôle de prophète.
Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce propos, et ils disent, qu'est-ce donc que ce messager qui mange de la nourriture et circule dans les marchés? Israfil était descendu pour offrir au prophète sallallahu alayhi wa sallam la possibilité de faire taire les idolâtres. Et cela ne diminuerait en rien sa récompense dans la akhira. Car plusieurs prophètes avant lui avaient vécu comme des rois. Quelle a été la réaction du prophète à ce moment-là? D'après Abu Huraira, Jibril conseilla le prophète en disant « Ô Mohammed, sois humble devant ton Seigneur. » Et le prophète de répondre à l'ange Israfil qu'il veut être un prophète humble, serviteur d'Allah. La descente sur terre d'Israfil a provoqué deux réactions différentes. Chacune d'elles contient des enseignements très importants. Jibril craignait le jour de la résurrection car il connaissait les difficultés qu'il contenait. Ce jour où le père ne sera utile ni pour son enfant, ni l'enfant pour son père. En tant que musulmans, nous devons prendre cela comme une indication. Le jour du jugement arrivera sans doute et ne sera pas facile à vivre. C'est pour cette raison que Allah ne cesse de nous mettre en garde contre ce dernier. Il a dit, lorsque la vue sera éblouie et que la lune s'éclipsera et que le soleil et la lune seront réunis, l'homme ce jour-là dira, où fuir? Nous devons constamment nous rappeler que nous allons un jour rendre compte de nos actions, afin que nous puissions améliorer notre conduite et faire pencher la balance en notre faveur. Le deuxième enseignement concerne la réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En refusant de vivre comme un roi, le prophète nous donne le meilleur exemple d'humilité. Il a choisi d'avoir les mêmes conditions de vie que n'importe quel serviteur d'Allah. Il a été rapporté qu'on passait des journées entières chez lui sans mettre une marmite au feu. Il lui arrive même de dormir affamé, faute d'avoir trouvé à manger. Il se couchait sur une hâte et s'accoudait sur un coussin de petite valeur. Est-ce parce qu'il ne pouvait pas avoir mieux? Non. Allah subhanahu wa ta'ala l'a aimé et préféré à toutes ses créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi ainsi pour nous apprendre l'exercice du pouvoir. De quoi s'agit-il concrètement? C'est le fait de se mettre au même niveau que les autres lorsqu'on a un quelconque avantage. Chacun d'entre nous a quelque chose que les autres n'ont pas. Cela pourrait être une qualité naturelle ou un bien de cette dunya. L'enseignement du prophète, c'est par exemple de ne pas exposer ses richesses devant un pauvre. C'est aussi ne pas parler de ses enfants devant une personne stérile. De ne pas utiliser sa force pour écraser les faibles. Si vous êtes riche, alors aidez les pauvres. Si vous êtes premier de la classe, alors n'oubliez pas le dernier. Et si vous voulez montrer que vous êtes fort, alors aidez les faibles à être comme vous. L'autre enseignement que nous devons retenir, c'est que le prophète n'était pas attaché à cette dunya. Son objectif principal était la akhira. Vous devez donc vivre dans cette dunya comme un humble serviteur d'Allah. Et cela en pensant constamment au jour du jugement dernier. Car c'est de cette façon que notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vécu. Encore une fois, j'espère vous avoir été utile à travers cette vidéo. Et Allah reste toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.